Bonjour à tous, bienvenue avec nous ce matin pour la présentation du logiciel Visual Planning. On est ensemble pour 1 heure et demie. Donc aujourd'hui, on va parler de planification, mais de planification sur plusieurs thématiques. On a une personne très bien placée pour nous parler de Visual Planning qui est Aline, notre interlocutrice privilégiée, pardon. Avant de démarrer sur la présentation de cette solution, je vais vous présenter le sommaire. Alors, je vais vous représenter le groupe Cap Info. Ensuite, nous passerons la main à Aline pour qu'elle puisse vous présenter Visual Planning. Donc, on va vous le présenter sous 4 formes différentes. La première sera sur le planning chantier. Ensuite, nous pourrons parler de planning intervention, de gestion RH sur des plannings. Et pour terminer, on abordera les plannings projets. Mais avant toute chose, présentation de Cap Info oblige. Nos activités, historiquement, vous le savez, nous sommes intégrateurs de logiciels de gestion, gestion bâtiment, chantier, SAV. On fait de la mobilité également, de la comptabilité, de la planification, donc avec Visual Planning, et également de la paye et du RH. Nous avons 2 nouvelles autres activités. La première qui est l'infrastructure et réseau qui n'est pas si nouvelle que ça, hein. Elle commence maintenant à dater. On maîtrise aussi ce secteur. On va pouvoir proposer à nos clients des serveurs, mais également des outils périphériques, une sécurité de vos données, de la messagerie et des outils collaboratifs. La dernière activité, qui elle est beaucoup plus récente, qui est un bureau d'études pour tout ce qui est développement spécifique, des liens à créer entre des logiciels où il n'y a aucune passerelle native, mais également des applications, des connecteurs et pourquoi pas un extranet. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, le groupe Cap Info, c'est 30 ans d'existence. Vous avez 2 sites, le siège social qui est à Bordeaux et le deuxième site qui est à Anglet. Nous avons aujourd'hui 32 collaborateurs pour vous servir. On travaille avec 1000 clients au quotidien, 1000 clients sous contrat. C'est environ 1000 clients que nous accompagnons dans leurs besoins, dans le changement, pour faire évoluer leur façon de travailler et optimiser leur temps en entreprise. Sur le thème de Visual Planning ce matin, un chiffre, 121 licences aujourd'hui que Cap Info a proposé à ses clients et a mis en place. Donc, c'est 121 licences chez nos clients pour qu'ils puissent gérer leur planning en mobilité, en mode desk, pour gagner du temps et de la valeur ajoutée. Je vais passer la main à Aline. Bonjour Aline. Bonjour Leslie. Je te laisse la main pour nous présenter Stylog, donc qui est la société, l'éditeur de la solution Visual Planning et nous faire la présentation des 4 plannings cités un peu avant. Merci. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, comme disait Leslie, donc, je m'appelle Aline Sueur. Je suis ingénieure d'affaires au sein de la société Stylog, qui est l'éditeur de Visual Planning. Je vais aussi présenter rapidement notre solution en 2 mots, et puis ensuite, je vous présenterai quelques exemples de planning sur différentes thématiques. Donc, notre société Stylog est basée à Nanterre, c'est le siège social. C'est l'activité Visual Planning qui est basée là-bas. Ensuite, on revend Visual Planning par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs également, et puis un peu également à l'étranger. On a une ESN qui est basée également à La Ciotat, donc une autre activité complètement différente de Visual Planning, mais on a toujours fonctionné de cette façon-là, de façon complémentaire. Donc, voilà. Donc, au niveau des chiffres, notre société existe depuis 1991. L'activité Visual Planning depuis 1996. Vous voyez ici la courbe à la fois des employés et puis du chiffre d'affaires effectué ces dernières années. Donc, en 2023, nous étions 175 collaborateurs répartis sur 2 sites, le site à Nanterre et à La Ciotat. Et puis ensuite, donc le chiffre d'affaires, voilà, que l'on a réalisé l'année passée, donc un peu plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Concernant notre solution, Visual Planning, c'est une solution collaborative et paramétrable de gestion de ressources et de temps par les plannings. Donc, il va y avoir alors, différents types de ressources qu'on va pouvoir planifier, des ressources humaines, matérielles ou immatérielles. Et on va pouvoir utiliser Visual Planning de différentes façons. Depuis le PC, donc c'est le client riche, VP Desk. Ensuite, il va y avoir le client léger VP Portal depuis la tablette, ou encore le client mobile VP Go depuis le smartphone. C'est un outil qui est intuitif et collaboratif, puisqu'on va pouvoir travailler à plusieurs sur un seul et même planning. Intuitif parce que c'est du glisser-déposer d'événements directement sur le planning. Il faut savoir aussi que Visual Planning est une solution complètement paramétrable et sur mesure. Donc, ça, c'est très important puisque il faut avoir une idée précise de ce que vous souhaitez mettre en place en termes de planning par rapport à votre besoin. Ensuite, c'est un outil qui est flexible et polyvalent puisque on peut vraiment gérer une multitude d'activités avec Visual Planning. Donc, ça va aller de la gestion de projet à la gestion de chantier, d'intervention, de maintenance, ressources humaines, parcs, formation. En fait, la liste est pas du tout exhaustive puisqu'on peut imaginer tout un tas d'utilisations possibles avec Visual Planning à partir du moment où on gère du temps et des ressources. Voilà sur cette partie-là. Alors, donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc les différents types d'utilisation de Visual Planning. Après, autre chose très importante, c'est qu'on peut s'interfacer avec d'autres solutions. Donc, on est très ouvert, on fait des imports-exports de données manuels ou automatiques via nos fonctionnalités standards d'import-export de données. Ensuite, on peut aussi réaliser ces interfaces via les API. Voilà sur cette partie-là. Je vais passer tout de suite à quelques exemples de planning. Donc, tout d'abord, la gestion de chantier, qui est un domaine sur lequel on répond assez souvent. Donc, vous voyez ici un dashboard. Donc, c'est un tableau de bord de l'ensemble des activités qui ont été planifiées directement. Donc, ça donne une vue d'ensemble assez intéressante de l'ensemble des informations que l'on a pu planifier. Donc, vous voyez ici, par exemple, alors ce qu'on appelle des icônes, des widgets, qui donnent des accès directs à des affichages favoris. Donc, on a la base de données, les compétences habilitation, la planification, la gestion des absences également, la météo qui peut avoir son importance en fonction de votre activité. Une liste des absences cette semaine du personnel, les phases à planifier, les absences en heures ce mois, quelques données chiffrées aussi, par exemple sur le nombre de sous-traitants, ça peut être le chiffre d'affaires réalisé, par exemple. Là, on a le nombre de chantiers prévus. Ensuite, on a la liste des sous-traitants, les heures réalisées par équipe cette année, les tâches planifiées ce jour. Voilà, donc on peut avoir pas mal de données comme ça quand on se connecte le matin, par exemple, sur le planning, on voit tout de suite où est-ce qu'on en est. Alors ensuite, cliquez sur la partie sur le widget planification. Donc, voilà. Donc là, en fait, vous voyez un planning en fait avec différentes vues. Donc, on a le planning des phases du chantier, puisqu'il est réparti en différentes phases. Donc, le chantier central électrique, par exemple, ici, donc, il va y avoir la phase préliminaire, conception, planification, travaux et livraison. Et puis, ici, vous avez les différentes tâches, analyse, BE, fabrication, livraison, qui ont été planifiées et donc glisser, déposer directement sur le planning avec des couleurs qui correspondent au statut de ces tâches. En jaune, ce sont les tâches prévues et en rose, les tâches réalisées. Et ensuite, l'idée, ça va être d'affecter en faisant un clic droit ou en glissant, déposant directement les ressources. Donc, affecter du personnel sur ces tâches ou aussi du matériel, par exemple. Donc là, je vais vous faire un exemple. Donc, on va prendre, par exemple, une tâche analyse. On va glisser, déposer directement sur le mercredi, qui nécessite ici, alors là, c'est le paramétrage qui veut ça, une habilitation particulière. Donc, l'habilitation 1. On valide.
Voilà. Alors, par défaut, la tâche, le statut de la tâche est prévu. Elle dure une journée. Alors là, l'échelle de temps est à l'heure, hein, mais après, on peut changer l'échelle de temps. C'est très fin, hein, ça va de l'année à 5 minutes. Tout dépend, hein, le rendu visuel que vous souhaitez avoir. Ensuite, on peut agrandir la durée de la tâche. Pareil pour les colonnes, vous pouvez aussi étendre la taille des colonnes, la réduire, et la même chose pour les lignes. Ici, donc, on va pouvoir faire clic droit, affecter du personnel. Alors après, on peut affecter du personnel en fonction de différents critères. Donc, ça va être des critères de disponibilité, bien souvent, et puis ensuite de compétences également. Et on peut maintenant, avec Visual Planning, faire une affectation avec plusieurs critères en même temps. Donc là, pardon. Excusez-moi, je vais cliquer affecter personnel. Je vais faire de cette façon-là. Hop. Voilà. Donc là, je mets affecter la personne. Alors après, là, on me pose la question parce qu'elle peut ne pas être habilitée. Donc là, je mets quand même oui. Donc, on peut avoir des messages dans Visual Planning qui nous alertent sur le fait que la personne n'est pas disponible, n'a pas la bonne compétence. Ça évite de faire des erreurs. Ensuite, on pourra retravailler le planning par la suite. On voit ici, d'ailleurs, ce que je viens de planifier se retrouve sur la vue planning du personnel qui est positionnée juste sur la partie en bas du planning. Hein. Donc ça, c'est le côté multidimensionnel de notre solution, c'est que on va pouvoir planifier une seule fois une tâche et ensuite ça va se retrouver sur d'autres vues planning qui peuvent exister sur d'autres axes, d'autres angles de vue, quoi. Donc on voit aussi, alors après on peut, si on le souhaite, planifier par exemple des absences sur le planning du personnel directement là en cliquant directement sur le planning et en sélectionnant absence. Voilà. Donc là, on peut positionner ce type d'événement également. En dessous, vous voyez en fait des plans de charge. Donc ça, c'est aussi une partie très intéressante dans le planning puisqu'on va pouvoir anticiper la charge de travail sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, on voit en fait les histogrammes qui se remplissent au fur et à mesure de l'affectation avec une charge, donc ici là, une occupation globale de 4 personnes sur 8 sur ce créneau horaire-là. Hein. Ça dépend de l'échelle de temps qui est choisie. Après, en fonction de si je change mon échelle de temps, par exemple, je vais me mettre à une échelle journée. On va voir, c'est beaucoup plus petit, mais je vais agrandir, que le plan de charge se modifie en fonction, quoi. Voilà, je vais me remettre à la bonne échelle de temps. Voilà. Alors, autre chose également, donc on peut parler aussi des habilitations de compétences. Enfin des compétences et des habilitations, pardon. Donc on a un affichage spécifique qu'on a construit sur mesure. Donc ici, quand vous cliquez sur une personne, vous voyez en fait ses compétences qui se mettent à jour ici, donc et ses habilitations également avec la date de fin de l'habilitation en question. Et là, vous avez un petit tableau qui vous présente les habilitations à renouveler, par exemple, sur une certaine période qu'on va choisir. Hein. Donc là, c'est sur le trimestre en cours. Je reviens sur l'affichage précédent. Donc planification, puisque je ne vous avais pas montré aussi le fait qu'on peut planifier, par exemple là, sur cette tâche BE qui est réalisée, on va pouvoir affecter des engins. Également de la même façon que
que pour le personnel. Donc là, on voit l'engin qui a été affecté. Alors après, si j'agrandis mon événement BE sur 3 jours, par exemple, là, on peut choisir la durée d'affectation de l'engin ou de la personne. Là, on le met que sur 2 jours, par exemple. Et ensuite, on va avoir le planning des engins juste à côté qui s'affiche, avec, pareil, le plan de charge de disponibilité. Alors, les engins, là, ils sont classés en fonction de si ce sont des engins internes ou de location. Voilà sur cette partie. Alors, juste pour vous montrer également le fait qu'on peut changer facilement le statut des tâches en faisant un glisser-déposer. Voilà, on change la tâche. Ensuite, je vais vous montrer aussi, là, vous voyez en fait des modèles. Donc, je vais me remettre à une échelle journée pour qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que ce sont des modèles qui durent plusieurs jours. Donc, là, par exemple, on va prendre donc cette phase modèle. Hop, on la glisse, on la dépose. On nous demande à partir de quand on veut copier les événements. Je vais mettre à partir du dernier. Et donc là, vous avez un enchaînement de tâches. Donc analyse, BE, fabrication et livraison qui s'est affiché directement. Après, à nous de choisir si on souhaite les lier. Pardon, je n'ai pas fait dans le sens, mais hop, voilà, les lier entre eux. Donc là, on peut mettre un petit lien. Alors le lien, il a une propriété. De la fin de cet événement au début de celui-ci. Là, il y a 1 jour de délai entre les deux. Donc après, ça veut dire que s'il y a un décalage dans le temps, eh ben, on va après, donc là, alors là, ça n'a pas forcément fonctionné, mais normalement, ça doit bouger. En fait, les deux événements doivent suivre avec le même décalage. Voilà sur cette partie-là. Alors ensuite, donc, je vais vous montrer les statistiques. Voilà. Donc ici, vous avez donc les heures réalisées par équipe l'année précédente et l'année courante. Alors avec différentes équipes qu'on voit qui sont matérialisées avec des couleurs. Donc, toutes ces informations que vous voyez ici sont issues de ce qui a pu être planifié, bien sûr. Là, vous pouvez voir différents types de graphiques. On peut aussi faire des tableaux, les heures réalisées par personne et par chantier, par exemple, avec le détail, et puis là, donc, réparti par mois. Tout dépend la période que vous souhaitez faire afficher. La ventilation, on va dire, du tableau, et puis après vous avez le total. Donc ça, il suffit de faire un copier-coller, de le remettre sur Excel pour retravailler ces données, ou de faire un export directement via nos fonctionnalités standards d'interfaçage. Ensuite, donc les heures réalisées par équipe cette année aussi sous forme de camembert, et puis la charge globale. Donc là, on est plus, vous voyez, on a différents types d'affichage. Là, on est plus sur une courbe. Voilà. Après, donc, on peut aussi accéder à ces informations par le smartphone. Alors là, je vous demande un tout petit instant. Je vais devoir connecter mon téléphone pour avoir accès à l'application VPGO. Je vous montre. Voilà. Donc là, on est sur VPGO. J'ai différents plannings qui ont été importés. Je peux me mettre sur le planning de gestion de chantier sur lequel nous sommes. Et donc, je me connecte en tant qu'un utilisateur en particulier. Ensuite, hop, je valide. Et puis, je vais vous présenter donc l'agenda. Donc là, pareil, il y a un petit dashboard avec différentes façons de voir l'information. Donc ici, le 2 juillet, j'ai une analyse. Donc d'ailleurs, je vais me remettre sur le planning pour vous montrer la même chose depuis le VPDesk. Donc là, remercier Nadège, effectivement. Alors, le 2 juillet. Alors, je suis peut-être pas sur je pense que je suis pas sur la bonne version, mais effectivement, normalement, j'ai donc le 2 juillet, j'ai une analyse. Ensuite, ici, là, attendez, du coup, je vous remontre. Voilà. Là, j'ai une date de début avec une heure de début, une date de fin avec une heure de fin, une durée, le type de tâche, la tâche qui est prévue, la planification, le chantier central électrique, les informations sur le chantier, donc l'adresse, le conducteur de travaux qui est associé, et puis après le compte rendu. Donc
On peut rajouter des commentaires ici, mettre aussi les dates de début réel et de fin réel, les commentaires associés, et puis après faire une signature également, hein, pour que cela s'affiche directement sur le PC. Rajouter aussi peut-être des photos ou des documents en pièce jointe. Donc après, on valide tout ça et ça peut apparaître sur le planning. Donc à chaque fois qu'on a quelque chose d'entouré, hein, dans l'agenda, c'est qu'il y a quelque chose de prévu. Donc là, on a la petite liste, hein, voilà, qui s'affiche. Voilà. Donc là, après, on peut revenir sur, par exemple, mes chantiers cette semaine. Voilà, on va avoir la liste et puis mes chantiers dans un mois, ou après on a aussi les absences, voilà. Donc on peut avoir différentes façons, enfin différents types d'informations, et puis c'est très pratique sur le chantier de pouvoir directement accéder au planning et puis renseigner les informations par ce biais-là. Alors on peut aussi l'avoir en mode horizontal pour faciliter peut-être la lecture. Voilà sur cette partie. Alors attendez, je ferme tout. Hop. Je vais me remettre sur le planning. Ensuite, j'avais donc la partie gestion d'intervention à vous présenter. Donc de la même façon, on a un petit dashboard. Alors là, il est beaucoup plus petit, où on va avoir la météo, la planification des interventions, l'agenda et la carte, le matériel, la gestion des compétences, la gestion des absences et les statistiques. Ici, donc, on a un planning axé sur les clients, avec des interventions, des statuts d'intervention. Et puis, on va avoir aussi le planning transposé au niveau des équipes. Et ensuite, les interventions cette semaine avec une vue Kanban. Donc là, je vais vous montrer donc comment on planifie. Donc là, je prends par exemple un dépannage. Ici, à cet endroit-là, sur le client requête, on me demande quel matériel je veux affecter. Alors, hop, je l'affecte sur la journée complète. Et puis ensuite, là, j'ai un petit point d'interrogation parce que pour l'instant, je ne sais pas qui va traiter cette intervention. Donc, je vais devoir affecter du personnel. De la même façon que tout à l'heure, je vais faire affecter personnel. Et puis ensuite, alors disponible. Donc là, ça me trie les personnes disponibles. On a même aussi des compétences, hein, qui s'affichent. Et donc là, on va pouvoir affecter une personne. Ensuite, donc là, on a les couleurs qui correspondent justement au statut d'intervention. Après, si l'intervention passe au statut suspendu, peut-être, voilà, donc on va positionner la couleur qui correspond. Et puis ensuite, on va avoir le même planning, mais sur l'axe des équipes plutôt. Donc là, on voit qu'on a par exemple 3 interventions qui ont été positionnées mais qui n'ont pas encore été affectées. Donc cette vue-là nous permet de voir tout de suite les disponibilités du personnel. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, je vois que Kevin, il a de la disponibilité le 3 juillet. Donc je lui affecte cette intervention. De la même façon, voilà, Johnny, je lui affecte cette assistance. Après, donc là, c'est une vue sur la semaine, avec une échelle de temps jour. Mais après, on peut vraiment choisir d'avoir une vision un peu plus large sur, par exemple, le mois en cours, voire plus, hein. On peut avoir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tout dépend après de la durée des interventions et de ce que vous souhaitez voir pour anticiper votre activité, quoi. Après, donc, on va avoir alors, on a aussi le plan de charge, hein, qui correspond en bas. Nombre de personnel restant à affecter. Alors, le plan de charge, on peut le faire aussi sur le taux d'immobilisation, par exemple, du matériel, hein. On peut le faire sur n'importe quel type de ressources. Et puis, on peut le faire sur l'ensemble du personnel, mais ça peut se faire aussi par service, par personne. On peut vraiment avoir un tri assez précis de ces plans de charge. Après, donc, on va pouvoir aussi avoir ce type de vue, hein, une vue Kanban sous forme de liste, qui prend les différents statuts des interventions, donc en cours, prévisionnel, réalisé, suspendu. Et donc, on va pouvoir passer d'un statut à l'autre. Et ces modifications auront un impact, hein, sur le planning client et équipe que je vous ai montré précédemment.
Donc là, ça donne c'est un peu comme une to-do list aussi. Enfin voilà, on peut imaginer d'autres cas de figure au niveau de l'utilisation de cette vue. Par exemple, une fois que l'intervention est terminée, il peut y avoir un statut à facturer ou voilà. Donc ça peut aussi avoir cette utilité-là. Après, donc je vais vous présenter aussi un éditeur spécifique de gestion d'intervention. Donc là, quand on clique dessus, ça c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire, c'est le côté sur mesure de Visual Planning. On peut vraiment faire des éditeurs complètement paramétrables et de sorte à ce que vous ayez uniquement les informations que vous souhaitez renseigner à afficher, quoi, et pas d'autres rubriques qui ne seraient pas utiles. Voilà sur cette partie. Ensuite, je vais vous montrer les statistiques associées à ce planning. Donc, par exemple, on va prendre là, voilà. Donc là, on a le suivi des interventions par statut et par personne, en cours, prévisionnel, réalisé, suspendu, et puis voilà, selon l'ensemble de l'équipe. Ensuite, le rapport des heures d'équipe, les heures réalisées, les absences, et puis ici, donc les interventions par personne, mais au niveau donc là, on a plutôt les types d'interventions, quoi, l'assistance, le dépannage, électronique, mise en service, montage machine et révision. Combien d'interventions ont été réalisées par personne. Après, donc, on va pouvoir aussi, alors ce type de planning, pareil, on peut le retrouver sur le VPGo, donc l'application mobile de Visual Planning. Très utile aussi dans ce cas de figure, puisque pour les interventions, les techniciens sont sur place, ils peuvent consulter leur planning et rajouter de nouvelles interventions également par ce biais-là. Après, je vais vous montrer également donc un autre planning. Alors, attendez. Le planning gestion de ressources humaines. Voilà, donc avec pour vous montrer aussi d'autres cas d'utilisation. Donc ici, on a un autre dashboard qui correspond voilà, au planning, enfin voilà, l'ensemble du personnel. Donc on a la planification opérationnelle, la gestion des absences également. On peut aussi avoir la matrice des compétences, les statistiques. La préparation paie ce mois, ici qui s'affiche, les présents aujourd'hui, ceux qui sont en formation cette semaine, les absences cette année et les présences cette semaine. Aussi des chiffres sur le nombre enfin le nombre d'heures effectuées, par exemple, cette semaine ou ce mois, voilà. Donc on va pouvoir aller directement dans le planning. Alors, on va se mettre à aujourd'hui. Donc là, on n'a pas tous les services, mais on a juste le service consulting et commercial. On peut rajouter d'autres services si on le souhaite. Voilà. Donc, on peut faire des filtres très facilement dans Visual Planning. On peut sélectionner juste les lignes que l'on souhaite afficher. Donc, elles sont mises en surbrillance. Et après, on fait clic droit, filtrer la sélection. Ensuite, ici, vous voyez, le planning est bien rempli. Donc, on a des activités qui sont classées selon leur typologie. Donc, des activités opérationnelles, du suivi RH, des tâches internes, et puis les différents services qui sont représentés par ces couleurs-là. Et donc, ensuite, on va pouvoir glisser, déposer les activités directement sur le planning. Donc là, encore une fois, c'est une échelle de temps à l'heure, mais on peut changer l'échelle comme on le souhaite. Et ici, donc, on va voir, on voit les disponibilités du personnel. Et puis alors, par endroit, ça peut être grisé parce que ce personnel-là va avoir des heures à effectuer dans la semaine, un contrat un peu différent des autres. Donc là, si je double-clique sur la personne en question, elle fait 39 heures. Voilà, là, elle a réalisé 18 heures pour l'instant. Après, on peut on a son service qui apparaît. On peut mettre la date d'arrivée, le type de contrat. Voilà. Et puis, on a aussi la possibilité de renseigner une photo et d'avoir tout son historique d'activité.
Après, on choisit la période, bien sûr, mais et puis on a des petits compteurs qui nous donnent, qui nous permettent de savoir où est-ce qu'elle en est au niveau de ses RTT, ses congés payés qu'elle a pris. Voilà, donc alors après, on a aussi des plans de charge. Comme je vous le disais, on peut faire différents types de plans de charge. Là, ça concerne le service développement, occupation, le service consulting. On peut en faire en fonction des différents services. Voilà. Et donc, ces plans de charge nous permettent d'anticiper l'activité et puis d'améliorer votre productivité sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, il y a aussi donc les compteurs d'heures. Alors, je vais vous montrer, voilà. Donc, ils sont là. Effectivement, on a d'autres informations. Là, on sait que cette personne, donc, elle a 35 heures. Alors, attends, hop. Et ici, effectivement, on a tout de suite, on a des seuils de couleurs qui nous donnent des informations pour nous indiquer quand il y a eu des heures supplémentaires ou voilà, des heures ont été dépassées. Donc, on sait tout de suite où est-ce qu'on en est. Donc, c'est ce qu'on appelle les totaux de contrôle dans Visual Planning. Et puis de la même façon, on a aussi créé un affichage. Alors ces affichages favoris, comme on les appelle, sont construits sur mesure. Et donc, en fonction de ce que vous souhaitez, ce sur quoi vous souhaitez travailler au quotidien, on va pouvoir créer ces différentes vues et les associer entre elles et faire en sorte que cela soit des affichages favoris que vous pourrez utiliser. Donc là, on va avoir aussi les statistiques associé donc à tout ce que vous avez pu voir au niveau du planning précédemment, avec les présences hebdomadaires, et puis après donc l'ensemble du personnel et un rapport d'absence aussi hebdomadaire. Et puis voilà, la même chose sous forme de tableau pour pouvoir réexploiter ces données par la suite. On a aussi des seuils dans les tableaux qui peuvent être affichés, seuils de couleur. Après, donc, on va avoir une partie plus concernant le client léger de Visual Planning, donc VP Portal. Alors, je vous montre ça. Voilà. Donc, là, en fait, VP Portal, ça va être vraiment la partie donc on l'utilise depuis le PC ou la tablette, et puis c'est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus intuitif, on va dire, mais en même temps, avec la version 9 de Visual Planning qui est sortie là très récemment, début juin, on fait en sorte d'avoir de plus en plus les mêmes fonctionnalités que sur la partie client riche depuis le PC, parce qu'on sait que par la suite, ce sera certainement l'utilisation qui sera le mode d'utilisation de Visual Planning qui sera le plus courant. Donc, vous voyez ici, on a accès donc au dashboard. Après, on va avoir le planning, d'accord, toujours sur le dashboard, on voit la météo, les projets en cours, les projets futurs, la charge en mois, les absences jour, l'avancement. Ici, les statistiques. Et puis après, on va avoir le planning des collaborateurs. Vous voyez, donc ça ressemble quand même un petit peu sensiblement à ce que j'ai pu vous montrer précédemment, mais c'est quand même un peu plus light au niveau de l'ergonomie. Ici, on a la petite infobulle qui nous donne justement des informations un peu complémentaires par rapport à ce qui est renseigné dans l'événement, de la même façon que sur le client riche. On va pouvoir aussi faire un clic droit, éditer, affecter du personnel disponible. Ou même ici, on a plutôt du matériel. Voilà, je valide. Et puis, parce que là, c'est le planning des collaborateurs, donc voilà, c'est plutôt du matériel. Ensuite, ici, on va retrouver, justement, on peut avoir des filtres pour rechercher l'information. Ici, on va avoir, pardon, vous voyez, on peut mettre par exemple une absence, autre, voilà. On peut mettre une petite note dans cette encadrée, sachant que ça, c'est un éditeur, pareil, qui a été construit sur mesure au niveau de la gestion des absences. Voilà. Et puis, donc, les plans de charge que l'on retrouve en dessous, de charge en jour. Donc là, on a une vue, enfin, on voit le mois. Ensuite, on peut voir la semaine ouvrée également.
Et puis, on peut trier l'information également avec pas mal de filtres. Là, on a des jalons, des disponibilités. Ici, on va pouvoir rechercher l'information. Et puis, on peut aussi se mettre à la date du jour, hein. Voilà. Ensuite, on va se mettre sur la vue agenda. On va plutôt aller, du coup, je crois que c'était en mars qu'on avait des événements. Voilà. Là, on clique sur une personne et en fait, on va avoir son agenda. Voilà. Ensuite, on va avoir les habilitations, la gestion des habilitations. Voilà. Donc, ici, on voit que cette personne, elle a l'habilitation H1. On a toutes les informations concernant le collaborateur. Et puis, on va avoir aussi le planning des projets. Alors, là, j'ai quelques informations. Peut-être revenir un petit peu en arrière. Attendez, j'essaie de trouver les données. J'ai plus grand-chose de planifié là, je suis désolée. Ah si, là, voilà. Là, c'est bon. Donc effectivement, on a des informations qui s'affichent là, des tâches qui sont liées entre elles également. Donc voilà, ensuite on va avoir la vue Kanban de ces tâches. Une autre visualisation qui ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais vous voyez, au niveau ergonomie, c'est un tout petit peu plus léger, un peu différent, quoi. Et puis ici, on a le nombre de jours restants à planifier, le nombre de jours restants aussi, alors, attendez que je regarde, à réaliser, ça doit être, je pense, ouais. Et puis, avec les seuils de couleurs hein, qui s'affichent quand on fait du débord, par exemple. Après, on va avoir aussi une vue Gantt. Alors ça, c'est intéressant aussi quand on a des projets ou des chantiers qui durent sur plusieurs années, par exemple. Donc, avoir vraiment une vue assez macro, avec possibilité d'avoir aussi des infobulles pour avoir davantage d'informations sur les événements. Et puis après, là, on retrouve également hein, les statistiques d'activité sous forme de graphiques, de courbes, voilà, ou de tableaux. Aline, je te remercie pour cette présentation. Je te souhaite une bonne journée. Je vous dis tous à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.